Mesdames et messieurs, l'Iran a frappé un aéroport international du côté du Koweït. Oui, après une démonstration de force sans précédent des gardiens de la révolution qui ne cessent de montrer à Washington que la technologie ne défie pas automatiquement la stratégie. C'est le message clair que l'Iran envoie à Washington et à tous ses alliés du Golfe. La technologie supérieure des États-Unis d'Amérique ne défie pas la stratégie iranienne. Vous comprenez? On nous a fait part hier, ces dernières heures, que Téhéran a bombardé l'aéroport international, l'un des aéroports internationaux du côté du Koweït, avec des missiles et des drones. Il faut d'abord chercher à savoir si c'est vraiment l'Iran. Selon ce qu'on dit, selon les informations officielles, on nous dit que c'est l'Iran. On nous fait comprendre que c'est l'Iran qui a frappé sur l'aéroport du Koweït. Et comme vous tous vous le savez, les Iraniens montrent qu'ils peuvent dominer ces alliés du Golfe, ceux-là qui continuent de soutenir l'Amérique. Ça, c'est au cas où c'est l'Iran qui aurait frappé. Au cas où, parce que je ne suis même pas d'abord très sûr que ce sont les Iraniens qui ont bombardé cet aéroport du Koweït. Vous savez que le côté, la partie israélienne ne veut pas accepter le cessez-le-feu. Un retrait des soldats américains dans les pays du Golfe, la cessation des hostilités, vous-même, vous le savez, les Israéliens ne veulent pas de ça. Donc, ils vont tout faire, ils peuvent tout faire et mettre tout sur pied, vous comprenez, pour que la guerre puisse continuer. Je sais de quoi je parle, vous aussi vous savez de quoi je parle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant d'entrer en profondeur dans cette information, dans les décorticages, les analyses, permettez-moi d'abord de présenter vraiment mes excuses. Voilà, j'étais en absence et j'étais en déplacement. Voilà, j'étais en déplacement pour rendre visite à un des malades, l'un de nos frères, qui est très loin de la ville où je suis. Donc, il fallait automatiquement assister. Il fallait y être. Donc, c'est pourquoi ces derniers jours, vous ne m'avez pas vu dans les vidéoconférences. Vous-même, vous savez, l'homme vaut mieux que ce que nous faisons. Donc, il faut d'abord une assistance. Vous comprenez? Mais déjà, je suis là, mesdames et messieurs. Je suis déjà là. Nous allons continuer à épiloguer des émissions comme à l'accoutumée. Alors, revenons donc dans le but du sujet de notre actualité d'hier. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas ce qui se passe, les déclarations de Trump, les déclarations iraniennes, les déclarations des pays du Golfe et tout ce qui se passe. Non, je vois tout ce qui se passe et nous allons épiloguer des émissions là-dessus. Tout ce qui s'est passé, ce qui a été frappé même en Russie, ce que la Russie a fait sur l'Ukraine, ces bombardements de ces dernières 48 heures, tout ce qui s'ensuit. Je suis au courant de tout, état d'urgence est au courant de tout. Mais il n'y avait pas juste le temps d'épiloguer des émissions. Mais maintenant, je suis revenu, nous allons refaire des récapitulatifs, nous allons repasser là-dessus et puis nous allons continuer avec nos vidéoconférences comme à l'accoutumée. Alors, on nous dit quoi du côté plus précisément du Moyen-Orient? Selon l'information officielle, vérifiée par les sites de vérification et ce qui a été officiellement dit, je précise bien avec les informations relayées. On nous dit quoi? L'Iran a frappé l'aéroport civil, un aéroport civil, avec des drones au Koweït, dit le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. C'est le commandement militaire, le CENTCOM américain, qui relaie l'information, qui accuse l'Iran. En d'autres termes, l'Iran n'a pas encore revendiqué cette frappe. Ça, il faut qu'on soit clair. Lorsque les Iraniens font, ils revendiquent, ils acceptent que oui, c'est nous. Mais les Iraniens n'ont pas revendiqué cette frappe-là. Ils n'ont pas encore revendiqué ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour moi, je dis, attendons aussi les déclarations iraniennes pour qu'ils puissent nous dire si c'est vraiment eux ou pas. Parce qu'on accuse l'Iran. Les gens disent que c'est l'Iran. Bon, ils se basent sur les informations publiées, relayées, vérifiées. C'est normal. Mais est-ce que les Iraniens ont revendiqué cette frappe? Grosse question. Grosse question. Ça s'est passé hier soir. Jusqu'à présent, l'Iran n'a pas encore revendiqué cette frappe. Parce que je vois les gens qui disent non, l'Iran a fait... Écoutez, attendons et patientons les déclarations iraniennes. Vous comprenez? Alors, l'Iran a affirmé aujourd'hui ne pas avoir attaqué le terminal passager de l'aéroport international du Koweït et que les dégâts avaient été causés par un intercepteur de missiles américains. C'est totalement faux.
a écrit sur X le commandement central des États-Unis d'Amérique. Et ils accusent l'Iran. Mais dans un premier temps, les médias iraniens ont affirmé qu'ils n'ont pas encore, ils n'ont pas fait ce type de frappe. Vous comprenez un peu? Mais le commandement central américain dit que c'est l'Iran. Ils disent que c'est l'Iran. Alors, selon le CENTCOM, il précise bien, l'Iran a frappé l'aéroport civil avec des drones lors d'une attaque délibérée, calculée et injustifiée. C'est le CENTCOM américain qui accuse Téhéran. Les Iraniens ne reconnaissent pas. Mais le CENTCOM accuse l'Iran. Vous comprenez? Eux, ils accusent directement et officiellement l'Iran. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui va coûter à l'Iran de dire oui, c'est nous? Qu'est-ce qui va les empêcher de dire oui? Parce que l'Iran a déjà gagné cette guerre. Cette guerre est remportée par les Iraniens. Lorsque vous-même vous voyez plus précisément les vétos, vous voyez les conditions posées, ce que l'Iran pose comme condition et l'Amérique valide, ça veut dire que l'Iran a le dessus. L'Iran mène sa guerre asymétrique. Vous comprenez? Grâce à l'Iran, les bombardements sur Beyrouth ont cessé. À cause de quoi? À cause de qui? La menace iranienne qui a dit, si vous frappez Beyrouth, on rentre encore en guerre contre Israël. Et immédiatement, Donald Trump avait menacé M. Benjamin Netanyahu. Vrai ou faux? Il a menacé ça, ce qui veut dire que Trump connaît que si Israël continue de bombarder le Liban, alors l'Iran va entrer dans la danse. Et il est obligé d'obtempérer. Ah oui, ce qui montre que les Iraniens n'ont pas peur et ils sont prêts. Bon, si l'Iran a frappé l'aéroport du Koweït, est-ce que ça va leur coûter quoi de dire que oui, c'est nous? Qu'est-ce que ça va leur coûter quoi? La preuve en est qu'ils ont bombardé les bases militaires américaines, qui sont les maîtres de ce genre du Golfe. Les aéroports américains dans le Golfe ont été bombardés, les Iraniens ont revendiqué. Alors, ça va peser quoi sur l'Iran de dire oui, c'est nous? Peut-être parce que c'est un aéroport civil, ou bien je ne sais pas. Mais l'Iran a eu à bombarder des sites pétroliers, des sites gaziers. Vous comprenez? Même l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv, ça a été bombardé. Bon, je ne sais pas ce que les Iraniens, ce qui va les empêcher de dire oui, c'est nous. Mais s'ils ne reconnaissent pas, tout le monde sait qu'en Irak, dans ces pays du Golfe, il y a plus précisément, comment dirais-je, les drones fabriqués par les États-Unis d'Amérique qui ont été stockés en Irak pour ce type d'activité, pour continuer d'accuser l'Iran que non, voilà, nous voulons le cessez-le-feu, mais les Iraniens continuent de ne pas vouloir le cessez-le-feu, ils continuent de bombarder. Alors nous allons reprendre la guerre. C'est ce scénario qui est posé. C'est ce scénario qui est posé pour accuser l'Iran de violation de cessez-le-feu. Sinon, en réalité, lorsque les Iraniens font, ils disent qu'on a fait, nous avons fait. Vous comprenez un peu? Alors, selon le Koweït a été la cible d'une nouvelle série d'attaques qui a fait un mort et des dizaines de blessés et a décidé en représailles mercredi d'expulser 2 membres de l'ambassade iranienne. Voilà ce qui s'est passé. Je reviendrai avec ces émissions. Je reviendrai avec ces multiples émissions. Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je dis est que, constatez vous-même, lorsqu'on parle de cessez-le-feu qui est prêt d'aboutir, vous allez voir une frappe qui vient de nulle part et puis on accuse l'Iran. Lorsqu'on parle de cessez-le-feu qui est déjà prêt, soit c'est l'Amérique qui va aller bombarder au niveau du détroit d'Ormuz et puis l'Iran va répliquer. Lorsqu'il y a déjà un cessez-le-feu qui est dessiné, officiellement et proprement, vous allez voir, il y a quelque chose, il y a un pays qui serait frappé. Dernièrement, c'était plus précisément l'Arabie Saoudite. Un drone a frappé à proximité, je crois, proche d'un site nucléaire civil. Je crois que c'était en Arabie Saoudite. On a accusé qui? On avait accusé l'Irak. Vous comprenez un peu? Et pour dire que les Irakiens pro-iraniens ont fait pour mener une guerre toujours contre l'Iran, mais dans une autre manière. Cette fois-ci, c'est l'aéroport civil du Koweït. Qu'est-ce que les Iraniens vont avoir comme bénéfice en frappant l'aéroport du Koweït, alors qu'il y a les bases militaires américaines qui peuvent encore frapper? Mais, mesdames et messieurs, réfléchissons un seul instant. Réfléchissons. Alors, chers dames, chers messieurs, nous sommes déjà là. Nous allons continuer d'épiloguer des émissions. Encore pour la deuxième fois, excusez-moi de cette absence. Et je suis là, on va
travailler tous ensemble. Partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.